Et tu sais, l'idée, la semaine dernière, j'ai fait un voyage missionnaire, c'était trop bien. Oui, raconte. Franchement, j'ai pu annoncer l'évangile à plein de personnes. Ah, c'est bien, je vais tout ce que tu fais. Mais tu sais quoi? La mission commence ici. Il y a de fortes chances que tu as déjà entendu cette phrase ou même tu l'as peut-être déjà dite. Mais est-ce que nous n'utilisons pas cette phrase comme un prétexte pour ne pas se bouger et rester à notre place? Je ne dis pas que cette phrase est fausse, bien au contraire, nous allons voir qu'elle est bel et bien vraie. Mais je trouve qu'elle est souvent utilisée comme un prétexte pour ne pas se soucier de la mission au loin. C'est une phrase qu'on apprécie énormément dans notre milieu chrétien parce qu'elle fait bien. Dans les évangiles, Jésus nous donne la mission de faire de toutes les nations des disciples. En tant que croyants, nous sommes donc tous appelés par Christ, nous sommes donc tous appelés à le servir et nous sommes tous envoyés par lui. Et cela, peu importe où nous nous trouvons. La mission commence ici, chez toi, mais elle va jusqu'aux extrémités de la terre. Charles Spurgeon a dit un jour, chaque chrétien est soit un missionnaire, soit un imposteur. Cette citation peut paraître vraiment cash, mais elle définit bien la réalité du croyant. Aucun croyant n'est appelé à rester, mais il est appelé à partir. Je suis triste de voir que plusieurs jeunes disent « la mission commence ici », mais leur quotidien n'est pas du tout impacté par cette vérité. Leur entourage, leurs amis, leurs collègues ou même leurs voisins ne savent pas qu'ils sont chrétiens. Leur vie est un contre-témoignage. Leur story Instagram est inondée de vidéos en soirée. Et le dimanche matin, ils sont bien assis sagement au fond de la salle du culte sur leur téléphone. Je ne veux pas me faire juge. J'ai été moi-même comme cela. Mais un verset qui m'a frappé et qui m'a encouragé à changer, c'est Apocalypse chapitre 3, versets 15 et 16. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Heureusement, Dieu fait grâce, Dieu m'a changé et il peut te changer aussi. Si tu te reconnais, je t'encourage à revenir vers lui et de lui demander de devenir bouillant. C'est ainsi la beauté de l'évangile. Et nous devons nous rappeler tout le temps. Mais c'est aussi ça qu'on veut annoncer au monde entier. Mais finalement, la question se pose quand même, non? Maintenant que je suis bouillant, où est-ce que Dieu m'appelle à servir? Est-ce que je dois rester ici ou bien partir au loin? J'aimerais te proposer 3 réflexions à ce sujet. Premièrement, la mission commence maintenant. Effectivement, dès que nous sommes nés de nouveau, nous sommes appelés à partager notre foi. N'attends pas d'être parfait ou capable, parce qu'on ne le sera jamais. Mais confie-toi en celui qui peut tout. Si aujourd'hui tu luttes avec un péché qui t'empêche de partir, alors repens-toi. Et pars annoncer que Christ t'a sauvé. Si tu te sens incapable, souviens-toi qu'à chaque fois que Jésus a dit « lève-toi », c'est à une personne qui était complètement incapable de se lever. Et pourtant, elle se lève. Deuxièmement, pourquoi tu veux rester ici? Peut-être que tu as envie de rester pour être proche de ta famille, parce que tu as peur de lâcher ton confort de vie. Tu penses sûrement ne pas être capable de pouvoir t'adapter à une nouvelle culture ou encore à la nourriture locale. Tu te sens peut-être incapable devant tous ceux qui t'attendent. Un jour, un homme a dit ceci à Jésus. « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit. « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre. « Suis-moi. » Mais il lui répondit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir les morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Tu sais, la mission coûte cher, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Écoute bien, Jésus nous a donné un exemple parfait à ce sujet. Il a tout quitté et s'est lui-même abaissé jusqu'à la mort de la croix, pour accomplir la mission parfaite que Dieu le Père lui avait demandée. Que ce soit pour servir Dieu au près comme au loin, cela va te coûter. Mais que cela ne soit pas une excuse face à notre indisponibilité. La solution, c'est de tout abandonner à Jésus. As-tu déjà tout abandonné ou est-ce qu'il y a encore un domaine dans ta vie où tu veux garder le contrôle? Troisièmement, es-tu conscient des peuples non atteints?
Aujourd'hui en France, on parle de faire une église pour 10 000 habitants. Alors que parmi certains peuples, il y a moins d'une église pour plusieurs millions. Je ne veux pas dire qu'une seule église pour 10 000 est mauvais. Bien au contraire, c'est un bel objectif et que toute la gloire revienne à Dieu si nous y arrivons. Prenons-nous conscience, dans nos églises, dans nos groupes de jeunes, dans nos événements, même dans nos voyages missionnaires, les peuples non atteints par l'évangile. Est-ce que nous sommes prêts à former, envoyer, soutenir spirituellement et financièrement autant de personnes qui se lèvent pour les peuples non atteints que pour des implanteurs en France? Malheureusement, trop peu se lèvent pour partir parmi les peuples non atteints. Comment donc inventeront-ils en celui qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ça c'est Romains 10, versets 14 et 15 qui disent cela. En 2010, mon église locale a décidé de développer sa vision missionnaire. Non pas qu'elle ne soutenait pas avant, mais elle a décidé d'en faire plus pour la mission. Elle s'est davantage consacrée à la mission au loin et en envoyant ses jeunes, en y contribuant davantage d'un point de vue financier, mais aussi dans la prière. Cela a tout naturellement mobilisé notre église et la mission ici s'est aussi développée. Très rapidement, le nombre de personnes occultes a doublé et nous avons dû déménager dans un autre local bien plus grand et qui aujourd'hui est très régulièrement plein. Lorsque nous nous intéressons à la mission au loin, Dieu prend soin de la mission ici. Quand Jésus dit à ses disciples en Luc chapitre 10 verset 2, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Ici, c'est plus qu'un simple encouragement à prier, c'est aussi se rendre disponible pour la moisson. Je t'encourage à apprendre ce texte par cœur. Et tu peux aussi mettre un réveil tous les jours sur ton téléphone qui va sonner à 10h02 pour se rappeler de ce verset. Mais n'oublie pas ce qui suit. Partez! Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Nous sommes tous appelés et tous envoyés dans le champ missionnaire. Peut-être que Dieu t'appelle à le servir ici ou bien à partir. Mais dans les deux cas, cela ne va pas être facile. Nous serons comme des agneaux au milieu des loups. Mais prends courage et regarde à l'exemple parfait, Christ, lui qui a tout quitté pour accomplir la mission que le Père lui avait demandée. Sois béni et à bientôt.